Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Nous aujourd'hui on est super contents parce que c'est la première fois que sur cette chaîne YouTube on vous propose un dessert d'une chef pâtissière et non pas d'un chef pâtissier. Et non pas n'importe quel, surtout Non, chef non, pâtissière, puisqu'il s'agit ici d'un dessert de Claire Hetzer, qui est une chef incroyable et qui réalise cette revisite un petit peu du Mont Blanc autour du marron, de la mandarine et de la vanille. Mandarine ou clémentine? Clémentine. Clémentine, pardon. Ouais, les fruits, c'est un peu... En tout cas, une version qui est extraordinairement jolie. On vous met quelques photos qui s'affichent ici. Un beau défi. On a trouvé la recette non pas dans un magazine food pâtisserie, mais dans le livre food pâtisserie qui est juste une bible des desserts de chef. Donc pour nous, c'est vraiment notre livre fétiche et on a hâte de vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y aura en base une petite coque de meringue française qui sera garnie dans ses parois de confit, compoté, un petit peu de clémentine. Exactement. À l'intérieur, il y aura une chantilly vanille comme dans le Mont Blanc classique, des petits morceaux de marron, par-dessus une belle mousse marron. Avec en petit décor un glaçage miroir blanc, mais vous allez voir, c'est juste sublime si on arrive à le faire correctement. Et un petit palais de vermicelle de crème de marron, un marron confit. Et là, je crois qu'on a la décoration la plus pure et la plus jolie possible. Franchement, il y a du travail, mais je trouve qu'on sent le travail féminin. C'est très dans le détail. Les petits morceaux qu'on dépose à la fin de meringue, c'est magnifique. On va se lancer dès maintenant dans la confection de la meringue parce qu'il y a beaucoup de temps de cuisson. C'est parti. Vous venez monter vos blancs d'œufs avec une petite partie du sucre semoule. Et vous allez incorporer comme ça le sucre semoule petit à petit. On veut quelque chose de bien monté, alors on fouette longtemps. Il faut arriver à cette texture de meringue bien brillante. On ajoute ensuite le sucre glace tamisé. C'est très important de le tamiser pour ne pas avoir de grumeaux. Et on incorpore le tout délicatement à la maryse. Le but ici est de ne pas faire retomber les blancs qu'on a montés précédemment. Et voilà, on a une meringue bien lisse. On met en poche une partie de cette meringue avec une douille de 20 mm. Et on poche sur nos moules dôme un joli dôme de meringue. Ensuite, avec le reste de meringue qu'on met dans une poche munie d'une douille lisse de 7 mm, on vient faire des tubes de meringue sur un tapis en silicone. Et on enfourne le tout, les dômes et ce tapis pendant 2h30 à 90 degrés environ. Une fois sorti du four, on peut faire des petits bâtonnets de meringue avec les tubes et démouler délicatement nos dômes. Attention, c'est très fragile. On attend évidemment que ce soit totalement refroidi pour toucher la meringue. Ensuite, on vient limer avec une râpe microplane le dessous de notre meringue pour qu'elle tienne bien droite. On continue tout de suite avec la mousse de marron qui va devoir prendre au congélateur avant de pouvoir être glacée et déposée sur ce joli Mont Blanc. Dans un bol d'eau bien froide, vous hydratez la gélatine en poudre pendant 20 minutes au réfrigérateur. À côté de ça, vous versez dans le bol du robot muni de la feuille la pâte de marron avec la crème de marron, le rhum, la poudre de vanille et votre gélatine hydratée et préalablement fondue au micro-ondes. Vous mélangez et une fois que le tout est bien homogène, vous récupérez cet appareil. Puis dans un cul de poule bien froid avec une crème bien froide, vous allez monter la crème en chantilly. On veut pas quelque chose de trop monté, vous la montez mousseuse, c'est-à-dire texture de mousse à raser. Vous allez incorporer un premier tiers de cette crème mousseuse à l'intérieur de votre précédent appareil. Puis petit à petit, en incorporant à la maryse sans faire retomber l'appareil, vous l'incorporez et vous le mettez en poche. Ici on a pris une douille mais vous n'êtes pas obligé de mettre une douille. L'idée est de remplir au moins aux 3/4 votre moule de mousse. On vous mettra les références du moule en description. Vous tassez un petit peu pour que ce soit lisse et vous le mettez minimum 4 heures au congélateur. Voilà, maintenant on va pouvoir lancer cette marmelade confit compotée de clémentine. On vient prendre nos clémentines bien propres et on les coupe en petits dés. On les met ensuite dans une casserole avec le sucre et la poudre de vanille. Et on va venir cuire le tout tranquillement sur un feu doux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. On a alors notre petite marmelade qu'on va réserver au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On continue avec le décor en vermicelle de crème de marron et pâte de marron, vous allez voir c'est un petit mélange. Dans le bol du robot, vous allez mélanger la pâte de marron avec la crème de marron et le rhum. Vous mélangez à l'aide de la feuille jusqu'à ce que ce soit complètement homogène.
Une fois que c'est le cas, vous allez pouvoir récupérer cet appareil et le passer à travers un tamis. Le but est d'avoir un appareil parfaitement lisse. Vous lui faites bien traverser le tamis par-dessus une feuille de papier sulfurisé. Et là, on a une belle pâte qui est parfaitement onctueuse. Cette pâte, vous allez l'étaler sur environ 1 mm d'épaisseur, le plus fin possible. Vous pourriez également le faire sur une feuille en silicone, bien sûr. Une fois que c'est fait, vous mettez le reste de vermicelle dans une poche munie d'une douille à vermicelle. Vous déposez des longues bandes et vous le déposez au minimum une nuit au congélateur. Voilà, maintenant on peut passer sur la chantilly vanille. On va lancer également le glaçage et on se retrouve juste après pour la dégustation. Dans votre eau bien froide, vous hydratez la gélatine en poudre une fois de plus pendant une quinzaine de minutes au réfrigérateur. Ensuite, dans une casserole, vous versez le sucre avec un petit peu de poudre de vanille, environ 2 grammes, et la crème. Et vous allez faire chauffer le tout, vous allez le porter à ébullition. Vous retirez, et en dehors du feu, vous ajoutez la gélatine en poudre. Alors ne faites pas notre erreur, mélangez la gélatine avant de mettre la crème froide. Une fois que c'est fait, vous mettez la crème froide et vous mélangez. Cette crème, vous allez la laisser reposer pendant une nuit au réfrigérateur. On hydrate la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 15 minutes minimum au réfrigérateur. Dans une casserole, on vient verser le glucose avec la crème et le sel fin. On mélange le tout jusqu'à obtenir une belle ébullition. On réserve et dans une autre casserole, on vient mettre le sucre semoule et l'eau. On fait donc un sirop qu'on porte encore une fois à ébullition et on vient le rajouter à la préparation précédente. On mélange brièvement. On ajoute ensuite la gélatine hydratée et le colorant blanc hydrosoluble. On verse le tout dans un pichet pour venir mixer avec notre mixeur plongeant. On va avoir un glaçage bien blanc. On le réserve à température ambiante. Une fois que nos petits dômes sont congelés, on va pouvoir les démouler. Vous les démoulez, et une fois que votre glaçage est aux alentours de 20-25 degrés, vous pouvez glacer généreusement. Une fois que c'est fait, vous le piquez tant qu'il est encore congelé avec un pic en bois, et faites ce mouvement pour enlever tout le glaçage superflu. Ensuite, on vient récupérer notre crème chantilly et on vient la fouetter jusqu'à avoir une belle texture, comme ceci. Pas trop montée. On récupère notre plaque de vermicelle et on vient emporte-piécer. Toutes les dimensions sont encore une fois dans la description. On réserve le tout au congélateur jusqu'à utilisation. Dans nos fonds de meringue, on vient déposer notre petite compotée de clémentine et on vient tapisser l'intérieur de notre meringue. On ajoute une belle boule de chantilly au milieu. Quelques éclats de marron au sirop qu'on achète directement en conserve si on n'a pas envie de les faire. Et on recouvre de chantilly. On lisse à hauteur avec une palette. On dépose ensuite notre dôme de mousse marron glacée. On rajoute les éclats de meringue sur les côtés. On termine par notre petit palais et un marron confit. Et on peut déguster. Waouh! Ça a l'air dingue. On n'a pas précisé au départ, mais vous avez vu, il y a beaucoup de rhum aussi dans la recette. J'espère pour ma part qu'on va pas trop le sentir, parce que c'est pas ce que je préfère dans les desserts. Oh, ça sent bon, c'est une fleur. Contre, le marron, c'est ce que je préfère. C'est une fleur. Honnêtement, c'est super bon, c'est très délicat. Le mélange avec la clémentine, avec la peau. Donc on a pris des clémentines bio pour pouvoir utiliser la peau. On a bien lavé évidemment. Mais pour ma part, on sent un petit peu trop le rhum. C'est pas ce que je préfère dans les desserts. Et comme j'adore le marron, je trouve que le rhum a pris un petit peu plus le dessus. Donc si je devais le refaire juste pour moi, je mettrais beaucoup moins de rhum. Ou alors je prendrais un rhum un petit peu moins puissant. Eh bien moi j'aime bien le rhum. Et si vous êtes comme moi, vous allez adorer. Pour moi c'est nickel comme ça, mais c'est vraiment personnel. Le visuel je le trouve incroyable. C'est peut-être un des plus beaux
beau dessert qu'on ait réalisé trouve sur la aussi. chaîne. Magnifique, gustativement c'est magnifique. Le marron est tout doux, la clémentine Ah c'est ouais. super Ça se marie intéressant. hyper bien ensemble. Pas trop amer, on avait peur que ce soit Oui. très amer parce qu'il y avait les écorces Mais et ça ne l'est finalement, pas non. du tout. Par contre je trouve que c'est vrai pour tous les Mont Blanc mais celui-là fait pas exception à la règle. C'est super sucré, c'est-à-dire que c'est super bon. Oh, c'est un gros câlin mais c'est trop sucré. Je pourrais même pas le manger en entier honnêtement. Donc si vous voulez même baisser un petit peu les quantités de sucre par rapport au pesé qu'on va vous mettre dans la description, faites vos tests. Oui. À mon goût c'est un petit peu sucré. Là, le glaçage est juste parfait. Vous avez vu, on a utilisé un mixeur spécifique. Il y a plein de petites techniques. Si vous avez envie d'en apprendre davantage sur tout ce qui est glaçage miroir, n'hésitez pas à aller fouiller notre site pour les ateliers virtuels où on apprend beaucoup de techniques pour en faire des aussi parfaits qu'ici. Parfait. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas le temps ici de vous expliquer tous les petits gestes qui sont essentiels pour avoir un glaçage miroir parfait. Donc si vous êtes passionné, que vous avez envie d'aller plus loin, les ateliers virtuels sont là pour vous. Ils sont juste en dessous dans la description. Voilà, en tout cas, s'il a été à votre goût, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air, ça nous fera super plaisir. Ça nous encourage toujours à continuer à faire des vidéos de meilleure qualité. Vous pouvez aussi commenter et nous dire quel autre chef femme vous pouvez avoir envie de voir sur notre chaîne YouTube et vous abonner, appuyer sur la petite cloche comme d'habitude si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications quand les prochaines vidéos arriveront. Voilà, sur ce, on vous embrasse très fort, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo bien gourmande. À bientôt. Ciao.